Ouais. Bienvenue à l'émission Le Miroir d'aujourd'hui sur Rwanda TV. Quelle joie de vous retrouver. Madame Mary International School, je veux vous entendre. C'est mieux comme ça. Je me demandais qu'est-ce qui se passe, où sont-ils? Ils sont juste derrière moi et je suis toujours très content de retrouver les élèves de cette super école qui se trouve ici à Kigali. Tiens, on va beaucoup parler de la ville de Kigali aujourd'hui dans l'émission Le Miroir parce qu'on va parler d'un livre qui est vraiment le sujet à la une de l'actualité, surtout en ce qui est du domaine littéraire ici au Rwanda depuis quelques semaines déjà. Et mais ce sera tout à l'heure. Nous sommes avec nos amis de Madame Mary International School et parmi eux, non seulement ils sont brillants à l'école. Vous êtes brillants à l'école? Oui. D'accord. Et ils sont aussi talentueux. Et on en a deux qui sont juste ici derrière moi. Am, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Oui, tu es en quelle année, Am? En 10e, en 4e. Ouais. C'est-à-dire la 4e année du secondaire? Ouais. D'accord. Et juste derrière toi, il y a Déborah. Bonjour. Comment ça va? Je vais bien. Et tu es en quelle année, Déborah? En 10e aussi. 10e aussi, et toutes les deux, elles chantent. Oui, on a envie de voir comment elles chantent. Alors, vous êtes prêts à les entendre chanter? Oui, il faut les encourager. D'accord. Alors, vous chantez toutes les deux ensemble? Oui, beaucoup. D'accord. On y va, on vous écoute. Oh, I hope someday I'll make it out of it, even if it takes all night or 100 years. Need a place to hide that I can't find one. You wanna feel alive outside. I can't find my feet. Ouais. Ils vont à l'école et aussi ils ont du talent. Oui, c'est nos deux amis, donc Am et Déborah. Ils sont de Madame Mary International School. Oui, c'est histoire un peu de nous mettre dans le bain de l'émission d'aujourd'hui. Alors, comme vous le savez, à chaque fois, on aime bien un peu discuter de ce qui a fait la une de l'actualité, surtout dans le domaine un peu artistique, dans le domaine créatif ou encore chez les people. Alors, il y a eu plein de choses qui se sont passées, c'est vrai. Mais on a beaucoup parlé ces derniers temps de la Fashion Week de Paris, oui, donc la semaine de la mode à Paris, et surtout du défilé d'une marque qui s'appelle Schiaparelli, j'espère que je l'ai bien dit. Ils ont fait des sortes de robes avec des têtes d'animaux dessus. Je ne sais pas si vous avez vu. Voilà, en tout cas, ça a fait la une de l'actualité pendant plusieurs jours parce que les défenseurs des droits des animaux, ils ont dit que, voilà, vous êtes en train de maltraiter ces pauvres animaux et tout ça. Mais ce n'était pas de vrais animaux après, on a su. C'était pas la meilleure collection de la marque, mais quand même, c'était encore une fois une façon de démontrer leur savoir-faire en ce qui est de la couture et du détail et de tout ça. Et il y avait les plus grandes top modèles du monde. Même Naomi Campbell était de retour sur le podium grâce à cette marque. Alors, notre invité dans l'émission Le Miroir d'aujourd'hui, parce qu'on a toujours un invité, il s'appelle Daniel Lescornet. Oui, plus de détails sur lui et surtout sur ce livre dont nous allons parler dans l'émission d'aujourd'hui. Nous mettons toutes nos lumières aujourd'hui sur le livre dont tout le monde parle, Si Kigali était compté, avec son auteur. C'est un écrivain français qui vit au Rwanda, Daniel Lescornet, comme je vous le disais, chimiste de formation. Il commence à travailler très jeune, à 16 ans, et au cours de sa carrière, il s'implique dans le social, dans la lutte syndicale, il a fait un peu de politique. Finalement, il se consacre à l'écriture et à des œuvres dans le domaine culturel. En 2014, il vient au Rwanda pour la première fois, c'est le coup de foudre, et quelques années plus tard, il s'installe à Kigali avec son épouse. Les deux prendront même des noms en Kinyarwanda. Il vient de publier ce livre dont on parlera dans cet épisode, Si Kigali était compté, disponible notamment à Public Library et aussi à l'aéroport international de Kigali, qui revient sur l'histoire et l'évolution de la capitale du Rwanda. Oui, et nous l'accueillons tout de suite sur notre plateau, Daniel Lescornet. On applaudit pour l'accueil.
bienvenue. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Très heureux que tu me reçoives dans cette émission dynamique et attrayante. J'ai un plaisir de te voir souvent. C'est vrai? Oui. Oh, ça fait vraiment plaisir. Oh, d'accord. Ça me met de bonne humeur pour commencer cette émission. Ne bougez surtout pas, nous revenons après cette petite pause. Nous sommes avec nos amis de Madame Mary International School et nous accueillons, comme vous l'avez vu dans cette émission, Daniel Lescornet. C'est l'auteur du livre Si Kigali était compté. C'est le livre dont tout le monde parle et que j'ai envie de dévorer d'urgence. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Oui. Merci beaucoup. Bienvenue, c'est un plaisir de vous avoir. Eh oui. Oui, j'ai beaucoup fait. Bon, dès que j'ai entendu le nom, rien que le nom du livre, j'étais au Centre culturel francophone. Oui. Et je pense qu'il se préparait un événement autour de ça. Oui, bien sûr. 3 jours. Nous avons tenu 3 jours autour du livre. C'était l'occasion de parler de Kigali. Oui, malheureusement, je n'étais pas là à ce moment-là. Et donc, j'ai vu que je ne serais pas à Kigali pendant cet événement-là. Mais j'ai dit, oh mon Dieu, qui a écrit ça? Et est-ce que c'est un conte? Est-ce que c'est un... Qu'est-ce qui se passe? Donc, j'avais envie de tout savoir. Alors, dites-moi tout sur ce livre, dans vos propres mots. Et qu'est-ce que ce livre, Si Kigali était compté? C'est un livre qui tente, on n'est jamais certain du résultat quand on écrit, mais qui tente de bien raconter, de conter, depuis les origines, Oui. sacrées, royales, bien avant les multiples colonisations qu'on a infligées au Rwanda, et jusqu'à aujourd'hui, et même un peu à demain, l'histoire de ce site, l'histoire de cette ville, l'histoire de cette capitale du Rwanda. Ah, d'accord. Oui. Et donc, c'était... On est en train d'apprendre, je pense, pour vous aussi, c'est nouveau, les amis du public. C'était un endroit sacré dès le départ, dès l'ancien temps. Oui, c'est avec le mont Kigali, Oui. avec le lieu où se tenait une des résidences royales, Oui. mais surtout ce qui était le moment le plus fort du royaume. C'est la cérémonie de l'abreuvoir. C'était sur le site de Kigali. Donc Kigali a toujours été le cœur battant du Rwanda, dans le fond. Absolument. Oui. Et ça l'est toujours. Et pourquoi justement le choix de faire de Kigali, qui a déjà été un peu un personnage ou un cadre pour d'autres livres, mais cette fois-ci, c'est le personnage central et principal de ce livre. Pourquoi ce choix? Premièrement, parce que la ville est devenue l'un des phares les plus lumineux du continent. Tout le monde en convient. Nous sommes fiers. Si vous êtes d'accord, il faut applaudir. Tu vois? C'est aussi une destination internationale, maintenant très cotée. Je prends juste l'exemple, en 2025, on va recevoir, nous les Kigalois, puisque je me compte comme habitant de Kigali, Oui. Les championnats du monde cyclistes professionnels sur route. Ça sera la première fois que l'Afrique recevra ces championnats. Et donc c'est devenu une capitale très attractive au niveau international. Donc il fallait bien un narratif de Kigali, il fallait bien essayer de proposer une vision globale de son histoire et une entrée dans la culture du Rwanda aussi, puisque les deux sont indétachables, Kigali et le Rwanda et Kigali. Oui, absolument. Et en écrivant ce livre, à qui est-ce que vous aviez envie de vous adresser? Et quel est l'impact que vous voulez avoir sur eux? M'adresser déjà à ce que j'ai vécu moi, c'est-à-dire en arrivant à Kigali, Oui. on aurait envie de découvrir cette ville. Oui. On est émerveillé quand on atterrit, déjà on a le ciel qui est déjà sur la terre. Hein, il y a déjà un émerveillement quand on arrive à Kigali. Donc, comme il n'y avait pas vraiment de livre qui le permettait, j'ai écrit le livre que j'aurais voulu lire, en quelque sorte. Oui. Donc, j'espère que tous ceux qui atterriront à Kigali auront cette envie, qui a été la mienne. Et puis, il y a aussi l'histoire de la transmission, parce que
la destination de Kigali, c'est une destination pour l'humanité tout entière. Oui. Le génocide perpétré contre les Tutsis, plus de 50 ans après le Plus Jamais Ça, doit dire quelque chose à l'humanité. Et aujourd'hui, si on veut être un homme de notre temps, comprendre et prévenir de nouveaux génocides qui sont toujours possibles, il faut venir à Kigali si c'est possible, mais au moins lire sur Kigali. Oui. Absolument. Et donc, et vous dites un impact. Oui, j'espère que ça ait un impact sur le lecteur, ouais. un impact fort, émotionnel, qui aille profond. C'est un livre qui n'est pas un espèce de digeste touristique sur la ville, ni d'ailleurs un livre académique un peu froid, un peu sec. C'est un conte. Oui. On conte vraiment cette histoire avec, comme dans tout conte, les dragons et les fées, quoi. Absolument. Oui, c'est vrai. Les hauts et les bas et tout ça. Bien sûr. Et je ne sais pas, ces derniers temps, des derniers mois de l'an dernier et jusqu'à aujourd'hui, je lis de plus en plus d'auteurs d'ici et je me rends compte qu'on a toujours des histoires intéressantes, que c'est toujours passionnant d'en connaître encore plus, surtout sur une période où peut-être nous n'étions pas encore là et de savoir d'où on vient et tout ça. Et alors, imaginez vraiment la ville où on vit, la connaître encore plus. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai envie de vraiment tout connaître, d'où c'est venu et tout ça. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes intéressé? Oui, il faut applaudir si vous êtes... Je vois une seule personne. Super. Oui, le public aura l'occasion tout à l'heure de poser toutes les questions qu'ils ont à notre invité. Mais avant, comme vous le savez, on fait une petite pause pour mettre notre invité au défi. Wow. Oui, un défi qui n'est pas facile, mais pas difficile non plus. Alors, c'est un jeu qu'on aime bien faire, cher Daniel. Oui. Et c'est le oui-non-jeu. On va tenir une conversation qui va durer 60 secondes et dans laquelle il faudra que nous évitions de dire oui ou non. Yego. D'accord. Ou Yego. Même Yego n'est pas que. Oui. Et il y a très peu de personnes qui sont arrivées à faire les 60 secondes. Donc, bonne chance. D'accord? Vous allez nous aider à vérifier qu'on n'a pas dit oui ou non. OK? Oui, on nous met un top chrono juste derrière nous de 60 secondes et on va pouvoir commencer. Alors, au-delà d'écrire sur Kigali et tout ça, est-ce qu'il y a d'autres activités qui vous intéressent? Sûrement, beaucoup d'activités. Oui, comme, je ne sais pas. Du sport, par exemple. J'adore faire du tennis. Du tennis? J'ai commencé le tennis à 68 ans. Oh! Donc tout est possible. Hein? Tout est possible. Tout est possible. J'ai peur de commencer le tennis. Je me dis que c'est trop tard pour moi, donc c'est pas trop tard. Ce n'est pas trop tard. Oh, ok, ça c'est bien. On peut se jouer comme cela. Et l'intéressant, c'est que je continue à progresser. Je pense qu'à 80 ans, je serai... D'ailleurs, j'ai demandé à mes amis du cercle sportif de préparer un tournoi spécial pour mes 80 ans. Oui, et ça nous fera plaisir. Il faudra que je vienne apprendre avant que ça... C'est bientôt? C'est très bientôt. C'est très... Oh, d'accord. On ne dirait pas. Et vous avez... Il n'a pas dit oui. On applaudit. Écoutez, j'ai essayé tous mes pièges. Mes pièges naturels, j'ai dit, ah bon? Ou bien, le tennis? Vous avez dit, oui, le tennis. Ou bien j'ai dit, je peux? Oui, vous pouvez. Donc. C'est bien joué, bien joué. On applaudit encore pour notre invité qui a bien relevé notre défi. Le livre s'intitule « Si Kigali était compté ». Il est disponible à Public Library ou encore à l'aéroport international de Kigali, n'est-ce pas? Et il est pour tous ceux qui veulent en connaître plus sur la ville de Kigali. Moi, j'ai vraiment hâte de commencer. J'ai envie tellement de commencer là tout de suite, pendant que le public pose les questions. C'est bizarre. Allons-y. Allons-y. Alors, continuez l'émission sans moi. Les amis de Madame Mary International School, vous êtes toujours là? Oui. OK. Alors, pendant que je vais me mettre à lire,
Posez vos questions, posez vos questions. Qui veut commencer? Qui veut aller en premier? Oui, tu peux rester assise, il n'y a pas de problème. Oui. Bonjour, je m'appelle Chami et ma question est pourquoi êtes-vous venu au Rwanda et qu'est-ce qui vous a fait envie de rester ici au Rwanda? Pourquoi je suis venu au Rwanda? Rwanda et- Je répète parce que je suis malheureusement un peu sourd. Voilà. Oui. Pourquoi je suis venu au Rwanda? Alors c'est une histoire à la fois triste parce que vous savez que là, je suis français. Et en 2014, alors que je connaissais bien les dirigeants politiques de mon pays, et le président de la République d'alors, nous étions des Français à œuvrer en France pour que la France sorte de son déni et reconnaisse ses responsabilités dans le génocide perpétré contre les Tutsis. Et en 2014, c'était le 20e anniversaire, Madame Taubira, qui était ministre, devait venir à Kigali. Et le jour même, le gouvernement français, son président de la République, interdisent à Madame Taubira d'aller à Kigali et redéveloppe une thèse complètement folle, comme quoi la France n'a aucune responsabilité. Et avec mon épouse, on était devant notre poste de télévision. On a été tellement blessés, honteux de cette position, qu'on s'est dit, nous allons aller à Kigali. Nous y allons. Et nous sommes partis à Kigali. Nous sommes arrivés pour le 20e anniversaire sur la colline de Bisesero, des héros. J'ai fait un petit texte d'ailleurs sur cette colline. Et notre histoire avec le Rwanda, qui avait commencé avant, puisque nous nous battions avant en France, s'est continuée ici au Rwanda avec vous. D'accord, super. Et depuis, donc, vous êtes resté. OK. Voilà. C'est comme ça que ça a commencé, on sait. On sait aujourd'hui. Le reste, c'est l'histoire, comme on dit. Oui, vous pouvez applaudir si vous voulez, pas de problème. Et oui, d'autres questions? Bonjour, Bonjour. je m'appelle Chaka et j'aimerais savoir, vous et votre femme avez pris des noms en Kinyarwanda, rwandais, et pourquoi? C'est vrai que vous avez pris des noms à Kinyarwanda? Nous n'avons pas pris. Oui. Ça aurait été outrecuidant de notre part de prendre des noms. On nous les a donnés. On nous les a donnés. Oui. Alors, là encore, c'est une histoire forte. Nous étions à Mayunzwe, pas Muyunzwe, Mayunzwe, hein, quand vous sortez de Mwanga. Oui. C'est la ville où Charles Abonimana, avec qui j'ai écrit « Moi, le dernier Tutsi », c'est sa ville. C'est là qu'il a vécu son calvaire et qu'il a perdu tous les membres de sa famille, quasiment tous les membres de sa famille. Et lorsque nous étions sur le chemin du calvaire, il y avait Félix, qui était le fils de Fidèle. Fidèle, c'était un peu le chef, un peu du... Et il était avec Charles au milieu et son papa derrière, et ils montaient tous les trois le calvaire, ils allaient vers l'abattoir. Et donc le Félix, on allait se mettre notre angoisse là-bas. Et Félix, qui était donc le fils à Fidèle, Oui. qui est rescapé donc, accompagnait Christine et lui a dit « Agassaro ». Il lui a dit « Tu es Agassaro, tu es ». Et c'est à ce moment-là que ça a eu lieu. Et pour moi, ça a eu lieu quelques semaines plus tard. Charles, qui est un peu notre fils, avec qui vraiment on vit une belle histoire familiale et d'amour, m'a dit « Tonton », puisqu'il m'appelle Tonton, tu es Rugamba. D'accord. Voilà. On nous a donné ces deux noms, mon épouse Agassaro, petite perle, et Rugamba, que vous connaissez tous. Oui, c'est un Voilà. nom de guerrier, non? Voilà. Oui. Oui. Et, ouais. Oh, on a toujours des questions dans le public, oui. Bonjour, je m'appelle Séna. En écrivant ce livre, qu'est-ce qui vous a le plus marqué?
J'ai pas entendu. En écrivant ce livre, qu'est-ce qui vous a le plus marqué en écrivant sur Kigali et tout ça? J'ai écrit ce livre, j'ai profité du Covid quand on était un peu cloîtrés chez nous, là, en 2020. Et j'ai eu un moment un peu difficile d'écriture parce que ce que je travaillais, ce que je voyais ne collait pas tout à fait avec la vision 2050 qui était donnée par le schéma directeur. Ah, d'accord. Et j'étais un peu... on parlait de 5 millions d'habitants à 2040, on parlait d'une ville avec des gratte-ciel partout, etc. Ça ne collait pas tout à fait avec ce que je jugeais et la culture aussi du pays, etc. Et à ce moment-là, il y a eu une révision du schéma directeur en 2020 de la ville qui a rejoint tout ce que j'écrivais, tout ce que je pensais. Donc j'en ai discuté avec le maire de la ville après avoir édité. Ça a été pour moi un grand soulagement parce qu'on était... il y a maintenant l'idée, à mon avis, plus correcte, de 3,8 millions en 2050. Il y a toute une modification fondamentale de l'urbanité qui veut refaire des quartiers, qui ne zonent pas de façon radicale. Il y a eu une modification, il y a eu l'idée d'une nouvelle urbanité. Alors, comme c'est des choses qui se sont passées durant le Covid, on n'en a pas trop entendu parler. Oui. Et le livre me donne l'occasion de travailler sur ces aspects-là. C'est un livre très documenté et qui permet, je crois, de bien comprendre comment cette ville va affronter les années à venir et les décennies à venir de façon très neuve, très imaginative, de façon écologique, avec une ville vraiment verte, avec toute une vision qui concorde aux grandes aspirations qui sont celles de la jeunesse en particulier, qui ne veut pas vivre dans des villes surpeuplées, qui ne veut pas vivre dans des villes où on s'asphyxie. Et donc, il y a là un très grand projet. Oh, super. OK. On est déjà fiers de vivre à Kigali, mais apparemment, on sera encore plus fiers dans le futur. Donc, c'est bien. Et on a une dernière question du public. Oui. Alors, bonjour. Mon nom, c'est Sacha. Et ma question, je pourrais vous demander pourquoi avez-vous décidé d'être un écrivain? Ah oui, ça, c'est une bonne question. Parce que on a dit que vous êtes chimiste de formation à la base, mais pourtant, vous êtes écrivain. Vous avez des livres que vous avez écrits, vous accompagnez d'autres écrivains. Qu'est-ce qui vous a fait devenir écrivain? C'est ce qu'il demandait. Oui, en fait, je suis d'une famille ouvrière. Après la guerre en France, il fallait ramener une paye. Et les parents reprenaient la paye. Et donc, je n'ai pas poursuivi d'études. J'ai fait une école technique de chimie. Mais moi, à l'école, j'étais toujours... Ce qui m'intéressait, c'était les dissertations, c'était ça, quoi. Vraiment, Après, bon, toute une histoire longue, évidemment. Quand on a mon âge, l'histoire... La vie est longue, il y a beaucoup plus qu'on le croit. Hein. Et donc, il y a tout un tas d'étapes. Je suis né à la vie politique à 12 ans, vous voyez, parce que je me battais avec mes frères qui étaient un peu plus grands pour l'indépendance de l'Algérie. C'est ça qui a forgé ma vie, ma vision. Et puis, j'ai pris des responsabilités syndicales, des luttes, etc. Mai 68 en France, enfin, vous voyez un peu la chose. Bon, je suis devenu président d'une des plus grandes organisations sociales françaises. J'ai eu des responsabilités européennes, nationales, etc. Mais toujours, j'ai écrit. J'ai toujours écrit. D'ailleurs, les gens qui militaient à mes côtés... parfois trouvaient que j'écrivais beaucoup. Oui. Mais bon, j'ai fait des livres sociopolitiques, sur la politique en particulier, parce que c'est toujours un sujet qui m'a beaucoup intéressé. Et puisque maintenant j'ai quand même un peu plus de temps, je suis retraité,
je suis dans un pays que j'ai choisi, dans une ville que j'ai choisie, que nous avons choisi avec mon épouse. Donc, l'idée d'écrire, l'idée de valoriser, de mettre en cause tous les préjugés qu'on a ici et là, surtout en Occident, sur le pays, sur la façon d'être, etc. Naturellement, j'ai trouvé que c'était pas mal d'écrire sur les mémoriaux. En plus, cette ville, je lui dois beaucoup parce qu'elle m'a fait confiance. J'ai travaillé sur la brochure sur le Parlement, du musée du Parlement, j'ai fait la brochure du Jardin de la Mémoire, etc. Donc, c'est pour moi naturel. Oui, voilà, l'écriture, c'est naturel, ça vient, c'est juste en vous. Oui, d'accord. C'est l'émission Le Miroir. Nous sommes en train de parler avec Daniel Lescornet, c'est l'auteur de ce livre, Si Kigali était compté. Et on est presque à la fin de notre émission. Nous sommes toujours avec nos amis de Madame Mary International School. Merci pour vos questions. Bravo à vous. Applaudissez pour vous. Mais on ne laisse jamais nos invités partir sans qu'on fasse du tic-tac. C'est des questions rapides. Alors, on a envie de... C'est comme si Kigali était notre invité aujourd'hui, à travers vos yeux, à travers vos récits, etc. Et le tic-tac, ce sera sur Kigali. C'est des questions rapides. La première réponse qui vous vient à l'esprit. Quel est votre endroit favori à Kigali? C'est le Jardin de la Mémoire. Je pense que c'est le lieu le plus adapté. Je connais beaucoup les mémoriaux, mais celui-ci, c'est la pleine nature. Et la mémoire, c'est comme un jardin. Il faut la cultiver sans cesse. Et je pense que pour la jeunesse qui, parfois, rentrer dans ces mémoriaux, c'est difficile, c'est angoissant, etc. Là, c'est le jardin, c'est la pleine nature. C'est les lieux où les gens ont soit perdu la vie, bien sûr, pour la plupart, mais aussi certains qui, grâce à la nature, ont permis aussi d'être avec nous. Ah, d'accord, ok. Et alors, est-ce que vous avez un endroit qui vous manque, à Kigali, qui vous manque beaucoup lorsque vous n'êtes pas dans la ville? C'est un cas de figure que je ne connais pas parce que ça fait 4 ans qu'on est à Kigali. Oh. On n'a pas quitté Kigali. Donc, cette année, les amis, la famille nous disent, là, vous exagérez quand même. Et puis, la France est un pays que j'aime, bien sûr. Paris est une ville, évidemment, où j'ai vécu. Donc, j'ai envie, bien sûr, de retourner voir. Donc, l'année prochaine, je pourrai répondre à cette question. Dès que vous partez, il faudra que je vous parle pendant que vous êtes encore là-bas. On va faire un Skype dans l'émission. Et puis, on va savoir quel est l'endroit qui vous manque. Et une dernière question, toujours sur le tic-tac à Kigali. Quel est le plus beau ou ce précieux souvenir que vous avez d'ici à Kigali, qui vous est cher un peu? C'est en 2017, sur la colline de Rebero, en haut. Oui. C'est un lieu magique et aussi plein de mémoire. C'est quand j'ai vu l'étincelle de contentement dans l'œil de mon épouse quand je lui ai dit oui, non pas pour se marier, mais quand je lui ai dit oui, ok, on va vivre au Rwanda et à Kigali. Parce qu'elle, dès qu'on est monté sur la colline de Bisesero en 2014, m'a dit un jour on habitera à Kigali. Et moi, je trouvais quand même la proposition un peu baroque. Je pensais que j'avais encore d'autres choses à faire en France, etc. Et quand cette décision, nous l'avons prise tous les deux, je pense que c'était un moment de bonheur. Absolument, on est content qu'elle est avec nous sur le plateau quelque part. On applaudit pour madame. Oui. Merci de nous avoir convaincus de venir. Oui. Merci beaucoup, on a passé un bon moment avec vous. Absolument. Je ne sais pas, je vais rapidement lire tout ça et on vous recontacte l'année prochaine. Au cours de cette année, pendant que vous n'êtes pas à Kigali pour savoir ce qui vous manque. Surtout que j'écris encore. Oui, il faut continuer. Donc, je travaille avec les veuves qui ont fondé Avega. Oui. Leur histoire n'a jamais été racontée, donc le prochain livre sera celui-ci. Oh, wow. Oh, ça, c'est un beau projet.
Ah, ça c'est... J'aimerais qu'on applaudisse encore une fois pour notre invité. Ouais. Et applaudissez pour vous, chers amis de Madame Mary International School. Vous êtes super, comme d'habitude, Ouais. Merci à vous tous qui nous avez suivis. C'était l'émission Le Miroir. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous avec l'inspiration et le divertissement. Oui, en attendant, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter. Allez, ciao!